Salut à tous, bienvenue à Garoua, la ville lumière. Du 9 janvier au 6 février, le Cameroun accueille la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Total Energy, qui est le plus grand événement sportif en Afrique et la 3e plus grande compétition au monde après la Coupe du Monde et le championnat d'Europe de l'UEFA. Et parce que Garoua a été retenu comme ville site pour abriter la poule D, Nord-Actu Télévision a décidé à travers son programme CAN Zone Garoua de vous faire vivre les meilleurs moments de la CAN, notamment les préparatifs de la compétition elle-même et tous les à côté de cette CAN à Garoua. Et pour ce premier numéro de CAN Zone, nous vous amènerons à la découverte de la ville de Garoua. Nous avons également baladé notre micro pour demander aux populations comment est-ce qu'elles préparent cette CAN. Nous aurons aussi le chiffre de la semaine, 14, comme le nombre de pays ayant soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous recevrons l'invité de la semaine, le docteur Abdul Nasser Ousmanou. Avec lui, nous parlerons de la foire économique et commerciale de Garoua, un événement pensé par la Chambre de commerce pour meubler justement la CAN. En fin d'émission, vous aurez le quiz pour vous permettre de gagner de magnifiques cadeaux. CAN Zone sur Nord-Actu Télévision, c'est parti. CAN Zone, le programme, vous êtes sur Nord-Actu Télévision. Démarrons ce numéro avec notre première rubrique, le chiffre de la semaine, 14. Je l'ai annoncé en introduction comme le nombre de pays ayant eu le privilège de soulever le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte, sachez-le, mène le bal avec 7 sacres à son actif, suivi du Cameroun qui a soulevé le trophée à 5 reprises. La dernière fois pour le Cameroun, c'était en 2017 lors de la Coupe d'Afrique du côté du Gabon. Les Black Stars du Ghana viennent en 3e position. Ils ont soulevé le trophée à 4 reprises. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Total Energy 2021, verra-t-elle l'une de ces 14 nations étoffer son palmarès ou alors une 15e nation soulevera également à son tour le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations? La réponse, nous l'aurons à l'issue de la finale, le 6 février 2022, du côté de Yaoundé. Nous avons décidé à l'occasion de cette CAN de balader notre micro dans les rues de la ville de Garoua pour demander aux populations comment est-ce qu'elles comptaient tirer profit de la compétition, mais surtout comment est-ce qu'elles préparent leur Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Vox Pop de la semaine et c'est dans CAN Zone Garoua. Moi, je vends les œufs. On accueille les étrangers à Garoua pour vendre à tous les étrangers les œufs. Étant d'abord un citoyen camerounais et dans une ville qui abrite la poule une poule qui va également accueillir ce grand événement, je pense que j'attends cela vraiment impatiemment et vraiment je veux vivre cela comme tout citoyen camerounais. C'est une fenêtre qui est ouverte et principalement pour la ville de Garoua, c'est une opportunité, une occasion pour la région du Nord, que ce soit sur le plan économique, sur le plan touristique. Il y a beaucoup de débouchés et personnellement, moi je suis en tant que commercial, je pense pouvoir profiter à travers mon entreprise derrière cette CAN. Moi qui suis un commerçant, je pense que ça va me permettre d'avoir accès à beaucoup de clients puisque Garoua va accueillir beaucoup d'étrangers et ces étrangers auront besoin de diverses prestations. Et là, nous allons profiter également de gagner des ressources, non seulement des ressources humaines, et la finance, la poche sera également bien remplie pendant ce 1 mois de cette fête tant attendue par l'Afrique et le monde entier. Je suis tellement content et très heureux pour accueillir les étrangers ici à Garoua. La CAN, une opportunité d'affaires. Les populations de la ville de Garoua semblent l'avoir compris et sont donc décidées à tirer le maximum de profit de cette compétition qui, rappelons-le, va quand même réunir à Garoua des milliers de visiteurs qui viennent non seulement des 4 pays qui seront logés ici dans la poule D, à savoir l'Égypte, le Nigeria, la Guinée-Bissau ou encore le Soudan, mais également les visiteurs venant d'autres pays et de
nombreux journalistes. Et à la faveur de cette compétition, justement, la ville de Garoua s'est métamorphosée. Aujourd'hui, c'est une ville qui a des allures de ville futuriste. Difficile de reconnaître la ville de Garoua, qui a même changé de nom. Figurez-vous que désormais, on l'appelle la ville Lumière. Messieurs, mesdames, c'est la carte postale de cette première édition de Cannes Zone Garoua. Nous vous amenons à la découverte de la ville de Garoua, quelques beaux clichés captés par l'équipe de production de Nord-Actu Télévision. La carte postale, c'est maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette balade dans la ville de Garoua, une ville de Garoua qui vous ouvre ses bras. Nous vous ferons découvrir d'autres coins de la ville de Garoua dans d'autres éditions de Cannes Zone. Pour l'instant, il est l'heure pour nous de recevoir notre invité, l'invité de la semaine. À la faveur de la Cannes, des événements sont organisés dans la ville pour pouvoir agrémenter le séjour de nombreux visiteurs qui seront présents dans notre belle cité. Et la Chambre de commerce prévoit d'organiser la foire économique et commerciale de Garoua. Pour en parler, nous recevons le docteur Abdul Nasser Ousmanou. Avec lui, nous allons parler de long en large de cet événement et on se retrouvera après pour vous dire comment gagner des magnifiques cadeaux dans le cadre de cette émission. Ça sera le quiz. Mais pour l'instant, nous sommes avec notre invité de la semaine. En réalité, la foire économique et commerciale, et c'est la première édition d'ailleurs, a été pensée dans le cadre de la Cannes, puisque nous avons un événement d'envergure qui va intervenir à Garoua. Et nous avons pensé pouvoir meubler cet événement à travers une foire pour permettre aux différents exposants, aux artisans, aux entrepreneurs de vendre leur savoir-faire, d'exposer leurs produits, de valoriser le label Made in Cameroun. Parmi ceux qui sont concernés par la foire, nous avons d'abord au premier rang les partenaires institutionnels. Vous avez vu que cette foire sera parrainée par le gouverneur de la région du Nord. Ensuite, nous avons des partenaires tels que le conseil régional, la mairie de la ville, donc c'est tous aussi les collectivités territoriales décentralisées, l'ADERNO, donc c'est le répertoire des partenaires institutionnels. À côté de ces partenaires institutionnels, nous avons des partenaires commerciaux. Notamment, il peut y avoir des brasseries, les opérateurs de téléphonie mobile, Orange, MTN, les institutions de microfinance et les établissements de crédit, notamment les banques. Il y a par exemple UBA, Savannah Islamic Finance, pour ne citer que ces partenaires-là. Nous avons également des exposants, dont les opérateurs économiques, les entrepreneurs, les artisans, les industriels, les commerçants qui seront là pour prendre des stands pour vendre leurs produits et leur savoir-faire. Et enfin, nous aurons le public qui va venir massivement pour voir ce qui se passe pendant le déroulement de la foire. Un communiqué a été mis à l'attention de tous ces artisans, ces opérateurs de la ville de Garoua et des alentours et éventuellement des régions de l'extrême nord et de l'Adamawa, puisque c'est la région du nord Garoua qui a la chance d'abriter à la partie septentrionale la Cannes. Donc ils peuvent venir s'enregistrer auprès de la chambre, ils peuvent prendre un stand moyennant un certain prix. Nous avons des
taux qui sont fixés au niveau du communiqué. Et de là, on va leur attribuer un stand le moment venu, ils pourront exposer leurs produits. Cette CAN représente une opportunité immense. Nous avons la chance d'accueillir un événement d'envergure. Il y aura énormément de monde dans la ville de Garoua. Et la particularité même de la poule de Garoua, c'est qu'elle abrite le voisin qui est le Nigeria, qui est à côté. Donc nous aurons des milliers de visiteurs. Forcément, pour ceux qui vont exposer des produits qui auront des bons coûts, qui auront beaucoup de produits, ils vont faire de bonnes affaires. Ils pourront vraiment peut-être réaliser le maximum de chiffre d'affaires sur l'année, sur une petite période. À l'endroit du public, des potentiels exposants, des partenaires, je leur dirais de se rapprocher rapidement de la délégation régionale de la Chambre de commerce du Nord pour prendre les stands et prendre tous les détails liés au déroulement de la foire, parce que la foire est déjà là, c'est dans quelques jours. Merci à notre invité de la semaine, le docteur Abdul Nasser Ousmanou. Rendez-vous donc du 8 janvier au 6 février pour la foire économique et commerciale de Garoua. En attendant, messieurs, mesdames, nous aussi, on va se dire au revoir. Mais avant de partir, je vous dis comment faire pour gagner de magnifiques cadeaux en répondant tout simplement à notre question quiz de la semaine que voici. Quel joueur détient le record du nombre de matchs joués en Coupe d'Afrique des Nations et combien de matchs a-t-il livré? Quel joueur détient le record du nombre de matchs joués en Coupe d'Afrique des Nations et combien de matchs a-t-il livré? Vous avez la réponse, c'est très simple. Laissez-la en commentaire ou alors écrivez-nous un message privé et après nous communiquerons bien évidemment la liste des gagnants. CAN Zone Stop est fin. Messieurs, mesdames, retrouvons-nous dans quelques jours pour le deuxième numéro. En attendant, si vous souhaitez être partenaire de l'émission, vous savez ce qu'il vous reste à faire, contactez-nous et après nous continuerons bien évidemment l'aventure ensemble. D'ici à là, merci à toute l'équipe de production, Abdelkader Yodi, Saïdou Fonzier, Seria Benouabe et toute la grande équipe de Nord-Actu Télévision. À très bientôt pour le deuxième numéro de CAN Zone sur la route de la CAN, bien évidemment.